Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 8 octobre. Ensemble, on fait le point sur l'actualité du jour. À la une de cette édition, Martine Aubry, prochainement convoquée par la justice. Un juge d'instruction parisien l'auditionnera pour une possible mise en examen dans le cadre d'une enquête sur les dégâts provoqués par l'amiante. Elle est convoquée en sa qualité de directrice des relations du travail de 1984 à 1987 au ministère du Travail. Martine Aubry avait déjà été entendue comme témoin. Ce sujet, c'était en 2009. Selon son entourage, elle apportera tout son concours à l'enquête judiciaire. On en vient à présent à Lille 3000, c'est enfin parti. Samedi, la fête a investi les rues lilloises. Malgré la pluie, l'ambiance était au rendez-vous. Dragons et créatures en tout genre ont déambulé pour le plus grand plaisir des grands et des petits. Et il y avait du monde, beaucoup de monde, à commencer par la Grand Place où 15 000 personnes se sont réunies. Et puis dans sa totalité, c'est pas moins de 300 000 spectateurs qui ont suivi tout le parcours de la parade. La soirée s'est finie en apothéose avec un joli feu d'artifice. L'île fantastique ne fait que commencer. Jusqu'en janvier, vous avez tout un tas d'expositions et d'animations à découvrir. En tout cas, le sourire pouvait se lire sur tous les visages ce week-end, comme en témoignent ces réactions recueillies par Mathilde Espinas, Macha Grenessen et Olivier Milleville. Ah, c'est génial, c'est super. Franchement, le dragon, il est magnifique. Ouais. En plus, on est super bien placé, on est juste sur le côté, donc. Extraordinaire, c'est vraiment la fête, c'est chouette. Première fois à Lille et c'est super joli, super bien organisé et tout. C'est trop bien, c'est génial, franchement, c'est magnifique. C'est génial. C'est fantastique. Et oui, Lille fantastique. Ce week-end, tous les yeux étaient rivés sur la capitale des Flandres pour le lancement des festivités. Quelques personnalités politiques ont fait le déplacement, comme le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui était d'ailleurs accompagné par la ministre de la Culture. Le Premier ministre en a d'ailleurs profité pour parler d'actualité et a souhaité rassurer les Français sur la sécurité du territoire. S'agissant de la lutte antiterroriste, tous les moyens sont mis pour ne rien laisser de côté. C'est une opération très sérieuse, d'envergure, qui est lancée déjà depuis plusieurs semaines et qui vise à démanteler des réseaux terroristes et qui se traduit par des événements qui se sont produits à Strasbourg. Et donc c'est sous le contrôle de la justice. Il ne s'agit pas de dramatiser, il ne s'agit pas d'exagérer, simplement de dire aux Français que nous travaillons chaque jour, chaque heure pour assurer leur sécurité. Donc il y a toujours des menaces contre les démocraties. Elles ne sont pas plus importantes qu'hier, mais elles ne doivent rien laisser au hasard. Dans le reste de l'actualité, ce n'est pas nouveau. La vente à distance souffre, mais aujourd'hui, le rythme s'accélère pour l'avenir de la Redoute. Selon nos confrères du journal du dimanche, la famille Pinault s'apprêterait à céder son pôle de distribution comprenant la FNAC et la Redoute. Une réunion devrait se tenir cette semaine pour officialiser les choses. Les syndicats, eux, sont prêts à se battre pour la sauvegarde des emplois, mais ce ne sera pas facile. L'enseigne de prêt-à-porter a perdu plus de la moitié de son personnel en 12 ans. Même si les salariés savent que la Redoute est à vendre, l'inquiétude et le doute s'installe. On écoute à ce sujet le délégué central CFDT au micro de Tanguy Lécluse. Le climat est un climat d'incertitude. Aujourd'hui, les salariés savent depuis longtemps que le groupe est à vendre. Et donc, la seule chose qu'ils veulent savoir aujourd'hui, c'est quelle est la société ou quel est le groupe ou quel est le fonds d'investissement qui reprend Redcat afin de savoir comment demain la Redoute va rebondir pour pouvoir continuer à développer cette société. Un petit déjeuner pour évoquer la précarité. C'était le mot d'ordre donné ce matin devant les portes du Pôle emploi à Lille. L'association Agir contre le chômage a rassemblé ses troupes pour alerter le gouvernement sur les problèmes que rencontrent les personnes en situation de précarité. Il était question de faire remplir un questionnaire à 500 personnes avec des questions portant sur l'emploi, la santé et le logement. Une enquête qui sera ensuite remise aux politiques. Cette action symbolique sera ensuite répétée devant les portes de la Caisse d'allocation familiale et de la sécurité sociale. Je vous propose à présent d'écouter le président de l'association au micro de Mathilde Espinas.
Ils disent que Pôle emploi ne leur apporte pas de solution, qu'ils vivent dans des logements impossibles et qu'ils s'en sortent plus, quoi, des fins de mois difficiles et qu'ils peuvent plus se soigner. Et vraiment, ça devient vraiment dramatique pour ces gens-là, quoi. Et c'est pour ça, à travers ce questionnaire, on va interpeller les élus, les politiques et les institutions pour dire il faut apporter des solutions. L'autre jour, j'étais reçu au ministère, on m'a dit oui, mais il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ce discours-là, on ne peut plus l'entendre. Il y a des urgences sociales à remédier, à donner des solutions tout de suite, parce que les gens n'en peuvent plus. Et s'il n'y a pas de solution apportée très vite, on risque d'avoir des gros problèmes. Et puis on termine cette édition avec la page sportive. Les Lillois retrouvent enfin le sourire pour la 8e journée de Ligue 1. Ils ont battu les Corses d'Ajaccio 2-0, but signé Nolan Roux et Ryan Mendes. C'est donc la fin d'une longue série noire pour les Dogs qui passent de la 12e à la 10e place au classement général. Les Lillois vont pouvoir enfin se reposer pendant une dizaine de jours avant de s'envoler pour Bordeaux. Un déplacement à haut risque. Lille-Ajaccio, c'est un match à retrouver dès ce soir sur notre antenne après le flash de 21h. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo. À tout de suite.